Bonjour très chers élèves. Donc aujourd'hui, nouvelle leçon de lecture. Un an de mutisme. Voyons un petit peu le texte suivant. Un an de mutisme. Un étudiant américain de 18 ans a entamé jeudi dernier dans le New Jersey une période de 12 mois de mutisme total pour tenir son pari d'un an de silence. Brett Banff ne s'explique que par geste, email ou phrase griffonnée sur un tableau. Il explique que son but est dans une société trop bavarde d'observer la société et d'écouter les gens parler. Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines de mails. D'après Libération, mardi 5 septembre 2000. Comprenons d'où est tiré ce texte. Il est extrait d'un journal, en l'occurrence Libération, du mardi 5 septembre 2000. C'est donc un article de journal. Et puisqu'il y a quelqu'un qui raconte un événement, cet événement, qui est réel, c'est donc un texte narratif. Analysons, si vous le voulez bien, le premier paragraphe. Un étudiant américain de 18 ans a commencé jeudi dernier dans le New Jersey une période de 12 mois de mutisme pour tenir son pari d'un an de silence. Un étudiant américain de 18 ans. Cet élément répond à la question qui. Jeudi dernier, c'est un indicateur de temps. Il répond à la question quand. Dans le New Jersey, un indicateur de lieu où se passe la scène, et il a entamé une période de 12 mois de mutisme, ça répond à la question quoi. Et dans quel but il a fait ça? C'est pour tenir son pari d'un an de mutisme, c'est le pourquoi. Analysons maintenant le deuxième paragraphe. Brett Banff, c'est-à-dire cet Américain de 18 ans, ne s'explique que par geste, email ou phrase griffonnée sur un tableau. Il explique que son but est dans une société trop bavarde d'observer la société et d'écouter les gens parler. Qu'est-ce qui est ajouté maintenant? Que l'étudiant américain s'appelle Brett Banff. Donc ce n'est pas un étudiant américain maintenant, mais on a donné son nom. Et qu'il ne s'explique que par geste, email ou phrase griffonnée sur un tableau. Alors, on nous donne d'autres informations. Le troisième paragraphe, c'est une reprise du but déjà cité dans le premier. C'est pour observer la société et écouter les gens parler. Le dernier paragraphe maintenant. Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines de mails. Ce sont les conséquences ou bien la suite, ou bien les suites, pardon. Bredman va tenir un journal quotidien sur son site web. Résumant. Donc le texte qu'on vient de voir est un fait divers et c'est un genre narratif. C'est aussi un article de journal. Qu'est-ce qu'il fait? Il relate un fait insolite, bizarre, anormal, rare, unique, tout ce que vous voulez. Il répond aux questions, le qui, quoi, quand, où, comment. Les temps verbaux utilisés sont le passé composé, l'imparfait et parfois le plus que parfait. Comment on peut écrire un fait divers? D'abord le titre. Généralement, il est composé de réponses à des questions. Par exemple, le quoi, un nom du mutisme. Et parfois, le quoi, le où, deux points, suite. Par exemple, tremblement de terre au Japon. 200 morts. Donc, le quoi, c'est tremblement de terre. Le où, c'est au Japon. Et les suites, les conséquences, ce sont 200 morts. Le premier paragraphe, donc, généralement, on répond aux 5 questions avec des éléments qui sont très restreints. Donc, le qui, un étudiant américain, groupe nominal indéfini. Le quoi, il a entamé jeudi dernier dans le New Jersey un an de mutisme pour tenir son pari. Dans le deuxième paragraphe,
qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un élément déjà cité dans le premier, on va le détailler. Hein, et ainsi de suite jusqu'au troisième. Généralement, c'est les conséquences de ce geste ou bien de ce fait. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.